y a beaucoup de gens, et moi le premier, qui parlent du stress et à quel point c'est nocif et qu'il faut faire attention au stress. Le stress, faut faire attention. Le stress, c'est pas bon. Le stress. C'est tous les maux du monde. Mais faut des fois nuancer parce que croire qu'on peut mener une vie sans stress, c'est une chimère. C'est quelque chose qui n'existe pas. Parce que de la naissance jusqu'à la mort, vous allez être stressé. C'est un stress. La naissance même est un acte. L'accouchement, c'est déjà un stress. Après, tout ce que vous allez découvrir de nouveau, ça va être un stress. Votre vie, l'école, le sport, ça va être un stress. Essayer de battre des records, ça va être un stress. Passer votre permis, passer d'entretien d'embauche, aller draguer une fille ou un gars dans la rue, je sais pas si ça se fait encore, mais tout ça, ça va être des stress. Après la maladie, vous allez perdre du monde autour de vous. On va perdre du monde, on va vieillir, on va avoir des problématiques, des civilisations qui s'écroulent, d'autres qui recommencent, des trucs. Ça finira jamais. De croire que ça n'existe pas et de vouloir fuir ça absolument, c'est pas bon parce que j'ai l'impression que ça va nous créer une espèce de... On va poursuivre quelque chose qui n'existe pas. Donc on va être frustré tout le temps, constamment, parce que on va se dire mais je suis tombé stressé, mais parce que c'est normal, hein, des fois, ça prend du stress dans la vie. Puis on voit ça comme quelque chose de négatif, alors que c'est ça vraiment qui va nous faire évoluer, parce que c'est quand on sort de notre zone de confort, c'est bien connu, qu'on évolue. C'est pas quand on reste chez soi bien comme il faut, puis qu'on est heureux, puis que c'est fait bien, qu'on évolue vraiment dans la vie. Donc déjà, il faut différencier les deux types de stress qui sont le stress chronique et le stress aigu. Donc le stress aigu, c'est quoi? C'est l'acronyme qu'on appelle CINE. Donc je manque de contrôle sur la situation. C'est imprévisible, c'est imprévu I. C'est nouveau N et E comme ego menacé. Donc dès que j'ai pas de contrôle dessus, que c'est imprévu, c'est nouveau ou que mon ego est menacé, mon niveau de stress va augmenter. Donc si vous regardez bien les situations qui peut avoir ces quatre choses qui arrivent dedans, elles sont quand même assez nombreuses. Mais ça, je peux me préparer, je peux l'affronter. C'est des petits stress, ça arrive une fois de temps en temps. Ça c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est correct. Puis il faut voir ça comme des défis. Puis je me prépare, je m'entraîne, je m'éduque, je m'améliore. Pouvoir affronter ces petits stress constamment, puis je m'y confronte petit à petit. C'est correct, c'est un défi. Ce qui est dangereux, c'est le stress chronique. Ça veut dire quelque chose qui revient constamment et qui est pas résolu. On met la poussière sous le tapis, on refuse cette discussion qu'on doit avoir. On reste dans une relation professionnelle ou personnelle qui est toxique. Toxique, ça veut dire qui me fait du mal, et quelque chose qui revient tout le temps, quoi, tous les jours, qui n'arrête pas, qui a jamais de fin. Ben ça, faut éviter ça. Donc il y a une différence entre le cortisol, ça veut dire le cortisol et toute la cascade hormonale qui va s'en suivre, l'adrénaline, noradrénaline, etc., provoquée par un événement stressant. Donc je suis en train de marcher là avec mon chien, puis hop, merde, je tombe sur un tigre, ou on va dire plutôt un coyote, parce que ou un porc-épic dans le cas d'aujourd'hui. Ça c'est différent, parce que mon corps va avoir des poussées d'hormones et de neurotransmetteurs, etc., pour permettre de fuir, de combattre. Et si je fais ni l'un ni l'autre, ben, je vais mourir, dans le pire des cas. Et quelque chose que j'ai pas d'action dessus, quoi. Je peux pas me battre pour affronter un problème qui est pas tangible. Ça, s'il reste élevé longtemps, ce cortisol-là, ou trop souvent, ben là, j'ai des réactions compensatoires qui vont s'installer. Je peux prendre du gras, oui, effectivement. Je peux avoir des réactions compensatoires, c'est-à-dire que je vais avoir envie de manger, prendre de la drogue ou de l'alcool pour me calmer. Je vais avoir plein de trucs sous-estimés, comme envie de me prendre une seconde partenaire pour avoir un peu de fun, dépenser de l'argent pour me permettre de croire que la vie elle vaut la peine d'être vécue. Je peux avoir des problèmes de tension artérielle, je peux avoir des problèmes cardiaques, je peux avoir de l'insomnie qui va m'emmener encore d'autres problèmes. Tout ça, c'est ça qu'il faut faire attention. Mais il faut arrêter de croire que le stress, ça n'existe pas, que c'est mauvais. Moi, je suis stressé tous les jours pour plein de choses, puis c'est bien correct comme ça. Puis
Puis je trouve ça positif parce que ça veut dire que je suis en vie, de deux, à chaque fois j'arrive à affronter ces stress-là, puis que je bats mon adversaire, entre guillemets, fictif ou réel, je ressors grandi à chaque fois. Et ça fait évoluer. Donc faut arrêter d'avoir peur tout le temps. C'est pas bon. Puis arrêter de fuir ça, le stress. Des fois, faut foncer la tête dedans parce que ça va nous faire grandir. Je parle bien au nous parce qu'on est tous pareils. On a peur d'échouer, on a peur du regard des autres, on a peur de ci, ça. Mais c'est pas bon. Je pense, si je peux faire le lien avec l'entraînement, à chaque fois qu'on se dépasse un petit peu et qu'on se met légèrement en danger sur quelque chose qui est mesurable, quantifiable et que notre vie n'est pas en danger, chaque fois qu'on arrive à affronter cette épreuve-là, on progresse. Mais dans la vie, c'est un petit peu pareil. Voilà, merci.